tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes à notre deuxième émission sur la dimension prophétique. Et je veux simplement faire un petit rappel de la semaine dernière entre le don de la prophétie et l'office de prophète. Mais avant tout, comme je le fais à chaque semaine, je veux bénir votre vie. Je désire relâcher la bénédiction dans vos foyers, dans vos maisons, sur le lieu de votre travail, dans votre couple, dans vos études. Si vous êtes des personnes âgées à la retraite, je bénis vos temps, que vous puissiez être choyés dans votre temps de retraite. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que les fruits que vous portez jusqu'à maintenant puissent se multiplier encore davantage, que vous puissiez avoir du succès dans toutes vos entreprises, que la paix de l'Éternel vienne envahir votre âme, que votre esprit soit en communion avec le Seigneur. 2 Corinthiens 13, ça dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soit votre partage. Dans une autre version, ça dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce que je vous relâche sur vos vies, que vous puissiez expérimenter encore et encore la grâce de Jésus-Christ sur votre vie, dans vos familles, dans vos milieux de travail, dans votre milieu de loisirs, dans tous les endroits où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu vous accompagne et qu'elle vous fait prospérer à tout égard. Et que vous puissiez aussi connaître l'amour de Dieu et que vous pouvez aussi la relâcher. Car par l'amour que nous avons les uns envers les autres, à ceci tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Je prie que vous puissiez avoir une communion intime et fraîche, rafraîchissante de jour en jour, avec la personne du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Il l'a envoyé selon la promesse du Père. Il nous a envoyé un autre consolateur. Il a envoyé un autre comme Jésus était envers ses disciples lorsqu'il les côtoyait sur la terre. Jésus a dit, je vous enverrai un semblable, un autre comme moi, un consolateur, votre avocat, celui qui va vous guider, vous diriger, celui qui prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Il vous rappellera toutes choses et il vous annoncera des choses à venir. Il vous annoncera des choses à venir. Alors, le Saint-Esprit est l'agent du prophétique. Notre thème aujourd'hui, c'est la dimension prophétique. Et celui et celle, chaque homme, femme, jeune homme, jeune fille, qui a une communion intime avec le Saint-Esprit est et marche d'une manière ou d'une autre dans le prophétique. Quelqu'un un jour a dit ceci, lorsque tu es dans ta chambre, je vous lis un verset ici, Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, lorsque tu prends la décision, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je veux attirer votre attention particulière. Lorsque nous rentrons dans notre lieu de prière, nous devons déterminer un lieu, un endroit pour aller rencontrer le Père qui, lui, il se tient dans le secret. Lorsque nous avons déterminé un lieu et que nous avons aussi déterminé un temps, Dieu le Père, Dieu le Fils nous y attend. Et il nous révélera des choses à partir de ce lieu secret. Par le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Père et le Fils. De par le fait même, c'est une image que
nous sommes dans le prophétique lorsque nous sommes en lui. Et lorsque le Saint-Esprit vient nous révéler la dimension du cœur du Père et qui prend de ce qui est de Jésus et nous le communique, nous sommes dans une dimension prophétique. Parce que dans le lieu secret, lorsque nous nous y retrouvons pour aller voir Jésus et le Père, le Saint-Esprit s'active et il nous communique des choses. Et le prophétique, c'est cela en quelque sorte. Le prophétique, dans sa plus simple expression, c'est de savoir et de connaître le cœur du Père et être capable de le vivre. Non seulement connaître les intentions et le cœur du Père, mais aussi avoir l'habilité à lire les cœurs des gens. Voilà la dimension prophétique. Alors que vous puissiez être bénis dans vos temps de communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent même du prophétique. Soyez bénis dans vos temps de prière. Laissez et donnez libre accès au Saint-Esprit à venir déposer de ce qui est de Jésus dans votre esprit. Et par le fait même, le Saint-Esprit est capable de lire votre cœur et de le présenter à Jésus pour qu'il puisse avoir une inter-échange. Lorsque Jésus dit ceci, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Le joug, dans le domaine naturel, c'est deux bouts de bois qu'on mettait sur le cou d'un bœuf avec une mare dans sa gueule et il y avait des cordons pour le diriger. Le joug, c'était pour permettre à savoir diriger le bœuf convenablement. Jésus vous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, prenez sur vous mon joug. Et le joug, c'est le Saint-Esprit. Prenez et recevez le Saint-Esprit sur vos vies au milieu de tous vos détresses, au milieu de vos fardeaux, au milieu de vos situations, des circonstances de tous les jours. Nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit sur nos vies, car il est celui qui est appointé pour nous diriger et nous conduire. Il est celui qui est appelé à nous amener là où nous devons être, non pas là où je veux être, non pas là où tu veux aller, mais là où tu dois être. C'est le Saint-Esprit qui agit comme un joug sur nos vies et que le cœur du Père et la volonté de Dieu s'accomplissent et le Saint-Esprit nous dirige là où Dieu veut nous y amener. Alors nous devons recevoir l'Esprit de Dieu sur nos vies, qui agit comme un joug. Et il dit, quand tu reçois mon joug sur ta vie, attends-toi à recevoir des instructions. Nous devenons prophétiques lorsque le Saint-Esprit a un contrôle sur nos vies. Lorsque le Saint-Esprit a un contrôle sur nos vies, et il est capable de nous conduire et de nous diriger, nous recevons de Jésus des instructions. Et c'est la base même du prophétique. Recevoir des instructions de la part de Dieu pour interagir dans nos vies et dans la vie de quelqu'un. C'est quelque chose de simple et pratique de ce que je suis en train de vous amener, mais c'est quelque chose qui est de base et que nous devons comprendre et saisir. 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous parlons ici des dons spirituels. Diversité de services, mais le même Seigneur, les 5 ministères. Le Seigneur ici, c'est Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. On parle ici des dons opérationnels que Dieu le Père accorde. Au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons spirituels sont donnés. Tu reçois un don qui t'a été donné
et la manifestation appartient au Saint-Esprit. Celui par qui une manifestation est donnée, c'est celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit en face d'un besoin quelconque. Alors, celui qui a le don de la prophétie va recevoir la manifestation. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers son don qu'il a reçu. Alors, celui qui a le don de prophétie n'est pas automatiquement un prophète parce que le Saint-Esprit agit à travers le don qu'il a reçu. Mais le prophète, lui, il est un don qui est donné par Jésus-Christ lui-même, tel Jésus a été donné au monde. Les 5 ministères sont des dons donnés au monde, donnés à l'Ecclésia, avec un mandat bien spécifique. Alors, celui qui a le don de la prophétie prophétise par la manifestation du Saint-Esprit. Celui qui est office de prophète, il est lui-même le don et non seulement il prophétise, mais il exerce une autorité pour équiper l'Ecclésia dans le ministère qu'il est appelé à exercer. Alors, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Nous devons, selon l'apôtre Paul, aspirer aux dons les meilleurs. Tous peuvent prophétiser. Tous nés de nouveau, ayant fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux, ont la capacité de prophétiser. Et au milieu de toutes ces personnes-là, Jésus-Christ s'est choisi quelques personnes pour être office de prophète. La semaine prochaine, je vais continuer à vous parler sur ces différentes dimensions prophétiques, parce que la parole de Dieu enseigne qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Donc, il n'a pas seulement une catégorie de prophètes, mais il y a différentes manières que l'office du prophète s'exerce. Et en aussi grand nombre qu'il y a des besoins dans le corps de Christ et dans le besoin du monde, le don de la prophétie s'exerce et rencontre les multitudes de besoins que le peuple vit comme problème. Alors, il y a une dimension prophétique qui est à notre portée et que nous puissions les accueillir. Nous devons aspirer aux dons spirituels et demander au Seigneur si il y a un appel ministériel qui repose sur nos vies. Sinon, cela ne fait pas de toi un moins que rien. Bien au contraire, tu as été appointé pour accomplir un mandat et un ministère particulier. Tu es appointé pour exercer un ministère d'ambassadeur, d'annoncer les vertus de l'Éternel, d'être révélé comme un fils de Dieu, de marcher dans son amour, d'aller et de propager la bonne nouvelle autour de toi, de prier pour les uns, de prier pour les autres. Et cela, il n'est pas nécessaire d'être pasteur, prophète, docteur, enseignant ou évangéliste ou apôtre. Non, il suffit simplement d'être un croyant animé de l'Esprit pour accomplir ce merveilleux mandat qui t'a été proposé. La parole de Dieu nous enseigne tellement de choses qui est de notre responsabilité aujourd'hui. Et je tiens à te dire ceci, la dimension prophétique est à ta portée parce que le miraculeux vit en toi. La personne qui est venue par prophétie et qui a accompli toutes les prophéties qui lui étaient concernées, Jésus-Christ, il a envoyé le Saint-Esprit habiter en toi et c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont été poussés à écrire la parole de Dieu. Alors, il y a en chacun d'entre nous une dimension et une portion du prophétique qui t'est proposée. Alors, je t'invite à rentrer dans la communion avec le Saint-Esprit d'une façon plus intime, plus profonde. Découvre comment Jésus est, non seulement à travers les Écritures, mais à travers de ton intimité avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te révéler qui était Jésus et comment est Jésus maintenant. Entends la voix de ton maître qui résonne dans ton esprit, dans ton cœur. Et tu
expérimentera quelque chose de merveilleux. Sois béni dans le nom de Jésus et à bientôt.